Fidèles amis internautes, bienvenue sur votre émission Inspire Arts, une émission à travers laquelle vous êtes inspirés par le fonctionnement et la réussite de nos chers invités dans leurs différents domaines. Aujourd'hui, nous allons vous inspirer avec Monsieur Roncané Pélicien, directeur des sports de l'EME. Alors bonjour Monsieur Roncané Pélicien. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Alors dites-nous, vous êtes directeur des sports dans le département de l'EME. Quel a été votre parcours avant que vous ne soyez là? Merci beaucoup. Félicien Maoutondi Roncané est un jeune né à Adjoun dans la vallée de l'Ouémé. Et comme tout autre Béninois, nous avons eu la chance d'être inscrits à l'école. Nous avons fait notre parcours académique. Et nous avons, dans notre fonctionnement ou dans notre vécu, nous aimons nous associer aux initiatives de jeunesse ou aux initiatives de tout ce qui bouge autour de nous. Et c'est pour ça que nous avons été plusieurs fois responsables de classe, plusieurs fois responsables d'étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi. Et vous allez toujours nous voir en mouvement avec les jeunes. Et c'est pour ça que même dans notre parcours académique, nous nous intéressons à l'animation culturelle, à l'animation sportive. Nous jouons les matchs interclasses, nous avons été maîtres chorales, donc nous avons vécu comme tout jeune Béninois et tout ce que Dieu nous a donné comme potentiel, nous essayons de les découvrir et de les développer. Donc c'est tout ce parcours sommé qui fait qu'aujourd'hui nous arrivons à combiner tout ce que nous voyons autour de nous et à être au top par rapport aux différentes manifestations qui s'offrent à nous. Ok monsieur, je comprends bien vos propos. Vous êtes déjà un passionné de tout ce qui a trait au sport et à la jeunesse. Effectivement, nous aimons le sport, nous faisons le football et le basketball. C'est vrai que nous n'avons pas eu la chance d'être professionnels, d'être athlètes de haut niveau, mais nous le faisons pour le plaisir parce que c'est des tendances que nous avons eu à traverser avec certains jeunes où notre environnement aussi nous les avait offerts en son temps. Dites-nous, est-ce qu'à titre personnel, vous aviez initié des activités avant d'être directeur des sports? Oui, vous savez, avant de venir au niveau du département de l'Ouémé, j'étais déjà directeur général des centres de loisirs au ministère des Sports à Cotonou. Et nous avons eu la chance de participer à des grandes réunions d'élaboration de la politique des sports, de tout ce qui a trait à la vie de la jeunesse et l'animation sportive. Nous avons eu la chance de participer à ces débats avec les autres collègues et les autres cadres du ministère, avec un certain nombre de ministres lui-même. Et dans notre vécu, dans notre village, dans notre milieu de vie, étant donné que nous sommes un jeune leader qui fait beaucoup de choses pour l'épanouissement de la jeunesse, nous parrainons assez d'initiatives, assez de tournois, assez de compétitions qui fait que nous sommes vus comme un acteur du monde sportif ou culturel, en gros, l'un des jeunes qui brille au niveau de sa communauté et qui rassure les uns et les autres que nous pouvons faire beaucoup de choses. Ok, vous êtes maintenant à la tête des initiatives sportives dans le département de l'Ouémé. Déjà, quel état des lieux nous pouvons dresser dans le domaine sportif à L'Ouémé? Il y a quelques années en arrière que nous avons eu la chance ou l'honneur d'être nommé à la tête du département de l'Ouémé comme directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports. Aujourd'hui, nous sommes uniquement au niveau des sports avec la jeunesse et les loisirs, et comme d'autres volets dans lesquels nous intervenons. Et quand nous prenons la direction ici en 2018, je crois que beaucoup de choses se faisaient. Et je n'irai pas très loin dans un passé lointain, mais je resterai au niveau
de là où nous avons pris les rênes avec l'actuel président, son Excellence Patrice Talon, qui a pris les rênes du pays en 2016. Et c'est là que nous sommes évertués et nous comprenons effectivement l'évolution des choses dans notre pays. Et le sport en général, c'est ce qui rassemble le plus grand nombre des jeunes. Et quand vous voyez l'évolution des grandes nations sportives, vous verrez que c'est depuis la base qu'ils mettent l'accent sur les différentes disciplines et qu'ils investissent sur les jeunes générations pour que demain ça soit évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le sport est une industrie, ça nourrit son homme, ça paye bien, mais l'objectif premier qui permet au gouvernement d'investir dans le sport, c'est la visibilité, la notoriété. Aujourd'hui, quand on cite Samuel Eto'o, tout le monde fait allusion au Cameroun. Quand on dit Lionel Messi, on sait que c'est le Portugal et ainsi de suite. C'est un Portugais ou bien un Argentin. Donc, vous voyez combien de fois, à travers un individu, à travers les efforts du sport, tout le pays est valorisé. Et c'est ça que le gouvernement a entrepris en 2016. Et ce sont ces programmes que nous on pilote. En tant que directeur départemental, vous n'avez pas à proposer vous-même vos propres initiatives parce que ce qui se fait ici dans l'Ouémé doit se faire dans le Borgou, dans la Donga et ainsi de suite. Donc nous, on est les bras opérationnels du gouvernement, du ministère des Sports sur notre territoire de compétences et tout ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement, nous exécutons. L'état des lieux qui est fait, c'est que le sport en général n'est pas valorisé dans notre pays, où les investissements qu'il faut ne sont pas faits. Et pour ça, nos fédérations souffraient énormément parce qu'il n'y a pas l'accompagnement du gouvernement qu'il faut, il n'y a pas les infrastructures sportives qu'il faut, il n'y a pas l'engouement et la relève ne se prépare pas efficacement. Et c'est tout ça qui a conduit aux différents programmes que le gouvernement du président Patrice Talon a mis en œuvre à travers le programme des classes sportives, la construction des stades omnisports, le programme des académies régionales et départementales, la dynamisation des chaînes ados en chaînes de sport et tout ça là. Et c'est tout cet ensemble du moins que nous pilotons ici au niveau du département de Lomé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que ça roule très bien dans le département, que le sport avance très bien. Et quand nous allons peut-être avancer plus loin, nous allons revenir sur les résultats que nous avons obtenus depuis que nous sommes là et le niveau où le département de l'Ouémé est aujourd'hui au niveau national. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui seront poursuivies pour le bonheur de notre jeunesse, pour le bonheur du mouvement sportif. Ok, vous étiez en train de parler de la position du département de l'Ouémé dans le domaine sportif et des initiatives, ce qui est déjà gagné d'avance dans le domaine sportif dans ce département. Est-ce que vous pouvez nous toucher du doigt quelques éléments explicatifs? Oui, vous savez, c'est lors des compétitions qu'on arrive à évaluer ce que chacun fait ou le niveau de chacun. Et en dehors des fédérations qui évoluent très bien, qui sont des regroupements d'acteurs venant de tous les contrées du Bénin, nous n'irons pas sur ce terrain parce que le sport d'élite, c'est lié à chaque fédération, mais les initiatives que le ministère organise ou les compétitions que nous mettons en œuvre pour évaluer nos programmes, nous pouvons comprendre que le département de l'Ouémé, que ce soit au niveau du sport féminin, que ce soit au niveau du championnat scolaire et tout, nous arrivons à amasser le plus grand nombre de trophées que possible. Et par rapport à nos athlètes qui évoluent, nous voyons en faisant une analyse claire que nous arrivons à battre rapidement les autres, à s'en sortir facilement. Et c'est ça qui montre que, effectivement, ce que le gouvernement fait et porte des fruits, et le management que nous mettons en œuvre avec les acteurs qui nous accompagnent, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos encadreurs
et tous les parties prenantes dans le département que ça bouge. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes bien portants au niveau du sport et que nous devons maintenir le cap pour que nos jeunes puissent être au vu et gagner à travers leurs efforts. Nous allons parler à présent du championnat national scolaire organisé du 23 passé, du 23 juillet au 31 juillet 2021 à Grand Popo. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de ce championnat? Et le ministère des Sports, à travers ces initiatives, avait rassuré la Fédération internationale de football association FIFA et qui a vu que le Bénin a commencé par innover dans la formation à la base. Et c'est ça qui a permis à ce que la FIFA a signé une convention avec l'État béninois et c'est la première fois dans l'histoire de la FIFA de signer une convention avec un État au monde. Donc le Bénin a fait l'exception et vous êtes de la presse que le président de la FIFA, Infantino, était venu au Bénin et a posé l'acte qu'il faut. Et c'est ça qui a permis à ce que la FIFA s'est impliquée dans ce que nous avons fait à Grand Popo. Je signale que c'était uniquement le football, le championnat national scolaire du football, qui concerne les classes sportives, ceux-là que nous entretenons depuis bientôt 3 ans et que nous avons recruté les encadreurs sportifs, que nous avons identifié des collèges d'enseignement général pour en faire des classes sportives. C'est eux que nous avons jaugé pour voir le niveau de ces athlètes par rapport aux investissements qui est fait. Et à Grand Popo, le ministre des Sports a voulu que ça soit un festival parce que tous les enfants doivent se sentir à l'aise et jouer convenablement. Et ça fait que dans la planification même des calendriers, nous avons fait de sorte que tous les enfants, tous les collèges ont le même nombre de matchs à livrer. C'est vrai qu'à la fin, ce sont les premiers qui sont récompensés, mais le football a été au top niveau par rapport à la quantité. Et nous avons d'abord, avant d'aller à Grand Popo, fait la phase communale et départementale. Et c'est l'équipe championne du département de l'Ouémé au niveau des garçons et au niveau des filles qui a représenté ou qui ont représenté le département de l'Ouémé. Donc chez les garçons, nous avons eu le CG1 à Vrancou qui a été champion du département, donc en battant tous ceux qu'on lui a mis sur son parcours au niveau des phases intercommunes, interclasses sportives. Et au niveau des filles, c'est le CG d'Owa de Porte-Nouveau. Donc ce sont ces 2 collèges qui ont représenté le département de l'Ouémé à Grand Popo. Et nous avons été répartis dans nos différents groupes. Et dès toutes les compétitions ou tous les matchs livrés, nous avons tous battu tous ceux qui nous ont fait face. Et c'est ça qui a permis que l'Ouémé s'est retrouvé en finale avec les 2 équipes. Donc c'est le seul département qui a vu ces 2 équipes en finale. Et nous avons croisé en finale chez les garçons l'équipe de Komé, c'est-à-dire le Mono, et chez les filles l'équipe de Basila, c'est-à-dire la Donga. Donc par la force des choses, nous avons été battus au niveau des filles par l'équipe de Basila et nous sommes passés vice-championnes. Et au niveau des garçons, nous avons battu l'équipe de Komé 2-1 et nous avons été champions au niveau des garçons. Donc quand on fait le classement général, l'Ouémé sort net premier du Bénin parce que nous avons eu 2 trophées, un trophée de champion, un trophée de vice-champion et nous avons eu médaille d'or, médaille d'argent et nous avons eu le meilleur buteur de la compétition qui est de l'équipe d'Avrancou chez les garçons. Donc, nous sommes allés à Grand Popo et nous sommes revenus avec de l'eau, de gros lots. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de mettre les enfants en compétition. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu assez de recruteurs, de sélectionneurs qui sont venus et qui ont identifié des joueurs dans le lot. Nous avons eu une bonne partie de nos athlètes qui ont été identifiés et qui seront les joueurs venus appeler
a participé à des sélections nationales, les U17, chez les femmes, chez les garçons, et ainsi de suite. Et c'est l'objectif du ministère, ça, c'est l'objectif du gouvernement. Mettre à disposition du moins la pépinière au niveau de laquelle les fédérations viendront puiser, viendront sélectionner, et que partout où le talent se trouve au niveau de notre territoire, que les fédérations accèdent à ces talents. Et ce programme est aujourd'hui l'un des programmes les plus enviés au niveau mondial, parce que vous savez que à travers ce programme Classe Sportive, le Bénin a été identifié comme le pays pilote au monde pour abriter le sport à l'école. Et c'est grâce à cette initiative que le championnat panafricain scolaire est né. Et à partir de l'année prochaine, il y aura la Coupe d'Afrique scolaire. Et c'est le Bénin c'est l'espérance du Bénin que nous allons vendre aux autres pays de l'Afrique et au monde entier, pour que ça soit au niveau de la CAN, où nous savons que c'est les seniors qui jouent. On aura aussi un championnat scolaire au niveau africain, au niveau mondial. Et vous voyez combien l'image du Bénin sera vendue et combien le Bénin sera félicité à travers son génie. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de Grand Popo. Il faut reconnaître que tout ce qui s'est fait là-bas a été fait dans les normes internationales, parce que la FIFA a diligenté une équipe permanente qui a supervisé tous les travaux, les préparatifs, et tout a été organisé comme si c'était la CAN, comme si c'était la Coupe du Monde. Et nous avons eu des gens qui ont organisé la Coupe du Monde Russie, qui ont été à Grand Popo et qui ont été les bras techniques de tout ce qui s'est fait. C'est pour ça, vous verrez que les images qui sortent de là-bas ressemblent au championnat de grande envergure. Et aujourd'hui, le Bénin fait beaucoup d'efforts, et ça rassure que, comme les grandes nations comme le Brésil, l'Allemagne et ainsi de suite, le Bénin aussi se prépare pour que demain, on nous cite parmi les grands pays sportifs. De façon résumée, on retient du championnat tenu en commun que le département de Lomé est revenu avec 2 trophées. Oui. Le trophée de champion au niveau des garçons, masculin des garçons, et le trophée de vice-champion au niveau du football féminin. Voilà. Dites-nous de façon particulière, est-ce que vous avez un plan pour pousser, ou ce qui est en train d'être fait pour que, principalement dans le département de votre tutelle, le football ou les jeux sportifs soient plus au-dessus de ce qu'on constate aujourd'hui? L'actuel gouvernement, dans son travail, fait une planification nationale. C'est pour ça que vous verrez que nous, particulièrement au niveau du ministère des Sports, nous avons les mêmes activités dans tous les départements. Ce qui change un peu, c'est le management de celui qui a la tête. C'est la façon dont chacun conduit son équipe qui change. Sinon, nous avons les mêmes activités, les mêmes programmes, les mêmes plans de travail annuels PTA, et nous avons les mêmes outils de travail. C'est la façon dont chaque équipe manage ces outils-là qui le distingue un peu des autres. Et ce que nous faisons ici dans le département de Lomé, c'est d'abord de motiver les ressources humaines que nous avons. Il faut donner confiance à chacun de libérer son plein potentiel. Il faut rassurer les uns et les autres que ce qu'ils ont en eux contribue à l'éclosion nationale, à l'ensemble. Et nous essayons de veiller, de faire un suivi rigoureux de ce que nous confions aux uns aux autres. Vous imaginez que nous aussi, nous sommes permanemment sur le terrain avec les coachs, les encadreurs. Nous essayons d'auditer leur travail, parce que c'est eux qui sont recrutés pour coacher les enfants, par exemple, sur le terrain. C'est eux qui sont des professeurs, des PS, des coachs, et c'est leur boulot. Donc, nous essayons de voir la pertinence de ce qu'ils font sur le terrain avec les enfants. Et s'il y a des choses que nous pouvons leur donner comme conseils, comme apport, nous leur donnons. Et quand on met tout cet ensemble, ça permet de nous distinguer. Et nous avons
aujourd'hui, sur le territoire des stades omnisports qui sont en construction à Vrankou et à Djoun, et figurez-vous que ça fait partie nos stades font partie des premiers stades déjà au niveau, à la phase terminale. Donc, ça ne reste que quelques petits trucs, retouches à faire pour qu'on puisse faire les réceptions. Et toutes ces infrastructures seront utilisées pour nos programmes. Donc, nous avons aujourd'hui, dans le département, pour le programme classe sportive, 11 classes sportives. C'est l'OME qui a plus de classes sportives que les autres départements. Nous avons 9 communes, chaque commune a sa classe sportive et Porto-Novo en a 3. Donc, tout ce, que ce soit le basket, handball, l'athlétisme et tout ça, nous essayons de travailler avec eux. Et je profite pour vous dire que ce que nous avons fait à Grand Popo, je l'ai dit que c'est uniquement pour le football. Dans quelques jours, nous allons démarrer avec le championnat national scolaire dans toutes les disciplines, et que ce soit le basket, le handball, l'athlétisme, le volleyball et la gymnastique. Et tous ces talents seront identifiés dans tous les collèges d'enseignement général de notre territoire, des territoires béninois. Donc, ça veut dire qu'en dehors du football que nous avons au niveau des classes, que nous avons vu notre performance au niveau de mise en œuvre des apprentissages, nous allons encore tester nos compétences dans les autres disciplines. Et cette fois-ci, ce serait à Parakou pour la phase nationale. Et nous allons encore voir si, comme le football nous a honorés à Grand Popo, si les autres disciplines aussi vont nous honorer de l'autre côté de Parakou. Vous venez de nous faire part de vos parcours d'abord avant qu'on ne commence. Donc en termes de mots de fin, est-ce que vous avez un message de motivation, un message à lancer à l'endroit de la jeunesse de votre département pour qu'ils soient plus intéressés au sport? Non, je sais que nous avons le potentiel en nous, chers jeunes, et nous devons les cultiver. Et nous avons peut-être hérité d'un système éducatif qui nous met dans la tête que c'est l'État qui doit recruter, que c'est en allant à l'école, à l'université qu'on va gagner sa vie. Et c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui où nous avons une panoplie de diplômés qui cherchent d'emploi et qui n'en ont pas parce que l'État ne crée pas autant d'emplois pour consommer les diplômés. Il faut maintenant que chacun aille à la découverte de soi-même, à la découverte de ce qu'il a en lui comme don de Dieu et le cultiver et le travailler énormément. Et aujourd'hui, il n'est secret pour personne que c'est dans les formations professionnelles techniques que nous pouvons régler les problèmes de sous-emploi, de chômage que nous avons. Et il ne suffit à rien de dire que nous avons tel diplôme, nous avons bac plus tel, nous ne pouvons plus faire autre activité. Ce serait de gâchis de penser comme ça. Je demande à tous les jeunes de mon département, du Bénin en général, de commencer par diversifier les offres de formation, de commencer par travailler et de commencer par être attentif au message de l'environnement. Le président de la République fait ce qu'il doit faire en mettant le cadre à disposition et c'est nous qui devons les exploiter. Aujourd'hui, le sport renaît de ses cendres. Et c'est évident que dans ces programmes, nous aurons d'ici quelques années des vrais athlètes qui vont gagner leur vie et qui seront à la hauteur de ce que le monde leur met à disposition. Je demande à chacun de nous de travailler et aux parents de libérer les enfants, de laisser les enfants aller au métier de leur choix, de laisser les enfants vivre leur passion et qu'ensemble, il faut soutenir les jeunes, soutenir l'initiative des jeunes pour que nous puissions éviter à notre pays des cas de radicalisme, d'extrême violent, parce que si tout le monde ne trouve pas à manger, c'est évident qu'il y ait ces cas de situation. Voilà. D'accord, merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes Félicien Onkari, directeur des sports de l'UNE. Fidèles amis internautes, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre numéro de votre émission Inspire Art.